Avec Sofinco, baissez votre consommation d'énergie en lançant vos travaux d'éco-rénovation. Sofinco présente Sud Radio, parlons éco-rénovation. Vous êtes sur Sud Radio dans cette chronique avec justement l'éco-rénovation. Et c'est avec Grégoire Darico et notre docteur préféré, Laurent Permas. Et oui Sylvain, cette semaine on parle de cette bonne nouvelle pour tous ceux qui avaient un projet de rénovation en pause. MaPrimeRénov' s'apprête à réouvrir. Mais attention, c'est pas simple, c'est pas un simple retour à la normale, il y a du nouveau. Donc avec nous comme toujours, Laurent Permas. Bonjour Laurent. Bonjour Grégoire. Alors Laurent, c'était un événement qu'on attendait impatiemment. C'est comme la Saint-Valentin en fait. Après la suspension liée justement au blocage budgétaire en début d'année, MaPrimeRénov' est là, elle reprend du service. Attention, la réouverture s'accompagne justement de changements importants, on va en parler, pour les rénovations d'ampleur. Alors Laurent, beaucoup de ménages français vont quand même être heureux de cette décision. Oui, puisque on parlait justement, l'ANA parlait de plus de 80 000 dossiers en attente, donc des propriétaires avaient tout préparé, le devis signé, les artisans trouvés, mais ne pouvaient toujours pas déposer en fait leur demande pendant cette suspension. Donc avec la réouverture très attendue, il y a autant de ménages que d'artisans qui sont contents. Concrètement, ça rouvre quand et pour qui ? La reprise est progressive, même si c'est ouvert. Donc les dossiers peuvent être déposés avec un cadre par contre qui est beaucoup plus strict. MaPrimeRénov' reste ouverte seulement aux propriétaires occupants, aux bailleurs, aux propriétaires bailleurs et aux copropriétés, avec des règles un peu plus ajustées, notamment pour les rénovations globales, ce qui est plus impactant. Elle permet justement de gagner plusieurs étiquettes de classe DPE. C'est là que réside en fait la vraie nouveauté. Exactement, c'est un rendez-vous alors avec une nouveauté quand même forte, c'est le fameux rendez-vous obligatoire pour les rénovations d'ampleur. Avant de déposer votre dossier, vous devez passer par un accompagnateur agréé, c'est mon accompagnateur Rénov', le fameux MAR, qui n'a rien à voir avec le café. L'objectif est double, c'est lutter contre la fraude qui avait justement explosé ces dernières années et puis s'assurer que les travaux sont cohérents et surtout très efficaces. Pourquoi imposer ce rendez-vous ? Tout simplement parce qu'il y avait eu depuis plusieurs années des dérives, des faux artisans, alors surtout des travaux mal dimensionnés. En fait, le vrai sujet, c'est ça. C'est au-delà des dossiers incomplets, c'est des promesses d'économie d'énergie totalement totalement exagérées, pardon. Et des dossiers incomplets ? Et bien sûr, des dossiers qui sont incomplets, mais surtout, c'est les montants en fait qui changent. Les barèmes restent globalement proches, mais le message est clair. L'État veut privilégier justement des rénovations globales plutôt que des petits gestes isolés. Isoler un mur seul ou changer une chaudière devient moins stratégique. Et l'objectif est d'encourager les projets qui permettent de passer de classe DPE, voire plus. Vous l'avez dit, les montants changent. Très concrètement, ça donne quoi ? En fait, vous installez une pompe à chaleur dans une maison mal isolée, l'aide sera toujours possible, mais elle sera moins prioritaire et surtout beaucoup plus contrôlée. Ça, par contre, si cette pompe à chaleur s'inscrit dans un projet global, avec l'isolation des combles, des murs et un changement de chauffage, et que vous passez de F à D au DPE, là, vous êtes clairement dans la cible de 2026. Puis l'autre exemple, parfois changer un équipement un peu isolé, l'accompagnateur va vérifier que la pompe à chaleur est bien dimensionnée, ça c'est très important, que le logement est suffisamment isolé et que les économies annoncées sont réalistes. J'imagine qu'il va falloir s'attendre, Laurent, à quelques délais. Oui, avec des dizaines de milliers de dossiers en attente, les plateformes risquent d'être un peu saturées en ce début de février. Donc, conseil simple, on prépare ses devis, on vérifie que l'artisan est bien RGE et on anticipe le rendez-vous avec l'accompagnateur, le fameux MAR, auprès des espaces conseils France Rénov'. Laurent, pour terminer, finalement, c'est une bonne nouvelle ou un nouveau parcours du combattant ? Non, c'est une bonne nouvelle parce que vous êtes accompagné, c'est plus exigeant, il y aura moins de fausses promesses, vous aurez des factures qui vont diminuer. Si vous avez un projet sérieux, c'est le moment d'agir. Et puis, justement, si vous comptiez uniquement vous faire accompagner pour un petit geste, il est peut-être justement important de repenser celui-ci avec une stratégie plus grande. Merci Laurent. Sud Radio, parlons éco-rénovation. avec Sofinco. Lancez vos travaux d'éco-rénovation pour baisser votre consommation d'énergie.